je suis pas content, il y a eu la manif contre Macron. Ouais, la manif contre Macron. Enfin, la manif, la marche, enfin la fête, voilà, la fête à Macron, qui avait lieu le 5 mai. La fête à Macron. Des dizaines de milliers de personnes, comme ici à Paris, ont répondu samedi à cet appel de la France Insoumise, le principal parti de l'opposition de gauche au président Emmanuel Macron. Ils ont dénoncé le projet du chef de l'État pour l'Union européenne, les mesures qu'il a mises en place en matière d'immigration, la politique économique libérale menée depuis un an. Ce qu'on veut justement, c'est résister, lui montrer notre colère, montrer qu'il y a une partie des Français qui n'ont pas voté pour lui, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Et c'est résister comme on peut, c'est se manifester quand on en a l'occasion. Montrer qu'on est là, nous, le peuple, les moins que rien, les gens qui ne sont rien. Voilà, on est là et qu'on va se battre pour nos droits aussi. Le défilé s'est déroulé dans une ambiance festive, aux airs de carnaval. Seul incident, un véhicule de la radio publique Radio France a été attaqué. Ils étaient 160 000 selon les organisateurs, 40 000 selon un comptage réalisé par un collectif d'une vingtaine de médias. Tous se sont donné rendez-vous le 26 mai pour une nouvelle journée de protestation. Manifestation qui, comme vous avez pu le voir, a été d'une violence absolument inouïe. Et, il n'y a pas eu de violence? Oui. Ah non, mais si, il y a eu une violence, vous êtes fous ou quoi? Une violence, mais la plus grande des violences, la violence contre la langue française. Mais vous êtes cons ou quoi? La fête à Macron, il faut dire la fête de Macron, comme l'a courageusement souligné Marlène Schiappa. Ah bah oui, elle s'est énervée, dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive, maître Capello? T'as pété un plomb, quoi? Non, parce que je veux dire, vu que la moitié de Twitter, donc 2 enfants de 6 ans, n'arrivent pas à te faire prendre conscience de la connerie que t'as dit, on va essayer de te l'expliquer dans les yeux. Marlène, ça se dit, la fête à Macron, parce que les gens vont faire la fête à Macron, justement. Et oui, d'accord, ça c'est mon interprétation si tu veux, mais quoi qu'il en soit, même si le titre et l'énoncé c'est la fête à Macron, ça se dit, c'est la fête à Macron, c'est comme la fête à Neuneu, voilà, ou la tête à Toto. Ça s'appelle une expression populaire, c'est pour... Ah mais ouais, mais non, expression populaire, ah, voilà, c'est là qu'on l'a perdu, c'est pour ça, elle connaît ce peuple, cette peuple, tu vois, non, il n'y a rien, donc c'est pour ça. Donc Marlène, quand tu auras le temps, entre 2 débriefings à Madrid, un vernissage à Milan, une conférence à London, que tu auras fini de revenir de Copenhague et de Tokyo, eh ben t'en profiteras pour poser ton petit cul 2 secondes en France, sur la terre des gens qui y vivent, et tu verras, oh regarde, c'est quoi là-bas, c'est une tradition, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est mignon, c'est si archaïque. Mais au moins, tu pourras savoir à peu près à quoi ressemble le pays et la langue des gens que tu es censé administrer. Voilà, oui, j'ai dit administrer, pas gouverner. Enfin bon, pour en revenir à la manif elle-même, il n'y a pas eu de violence physique, par contre, bah non, c'est l'antithèse du 1er mai. Cette fois-ci, la passe d'armes entre Mélenchon et Macron s'est terminée. Tout s'est très bien passé, Ruffin a pu faire son pot-au-feu, et Mélenchon révisait son karaoké. Ce n'est pas des amis choisis, on aime la démocratie, sur la bourse ils se tapent fort, sur nous plus encore. Des bateaux, il y en a beaucoup. Ok, d'accord, il a quand même fait un discours dans lequel il a appelé tout le monde à s'unir ensemble, à lutter ensemble. Il a appelé à une véritable convergence à la fois des luttes, mais également des colères. Bon, probablement que dans une semaine, il va nous expliquer que la moitié des gens qui sont en colère sont des nazis, mais bon, ça, c'est pas grave. Après, ça n'enlève rien au fait que des gens se sont rassemblés indépendamment de leurs origines et indépendamment de leurs opinions politiques. Et c'est vrai que ce côté melting pot, c'était plutôt pas mal. Moi, je suis un enfant du début des années 80. Ça m'a rappelé France 98. Ah oui, j'étais comme un fou, dis donc. Je me suis dit, putain, tu vois, ça, il y a un côté black blanc beurre. Bon, après, c'était tellement France 98 que Alexis Corbière a tenté de nous niquer en partageant parmi les photos de l'événement une photo de France 98. Non, là, par contre, faut pas prendre les gens pour des cons. Au niveau des chiffres, on est sur du 160 000 selon la France Insoumise, un peu plus de 40 000 selon la police, un peu plus de 30 000, enfin beaucoup plus de 30 000 selon les médias. Voilà. C'est marrant, maintenant il y a 3 chiffres, ça ne veut absolument plus rien dire. On arrive sur du x8. Ils vont faire des échelles de millions, je sens, un jour, ça va être très drôle. Donc du coup, bon, l'important c'est pas le chiffre, parce que même s'il y avait 40 000 personnes, je vais quand même défendre le truc. En dépit des cortèges, parce qu'il y avait des chars, des cracheurs de feu, des jongleurs, des dresseurs d'ours, en dépit de ça qui était quand même pas mal monopolisé par la France Insoumise, un peu partout, la majorité des manifestants étaient assis entre eux et discutaient, et c'est vrai que même les plus tapins de BFM TV n'ont plus que constaté la réalité qui était qu'il y avait des gens issus de pas mal de bords politiques différents, qui s'étaient rassemblés, et que cette fois-ci, ça s'est pas barré en couille entre fascistes et antifascistes. Et l'explication à ça, elle est claire, comme le reconnaissent les organisateurs eux-mêmes, c'était qu'il s'agissait d'une fête à Macron. Les gens étaient là pour faire la fête, on a chanté, on a joué, on a ri, on a fait
fait plein de choses merveilleuses. Donc voilà, ça c'est vraiment positif parce que ça montre que en 2018, on sait maintenant que les Français sont capables de dépasser leur clivage politique, leur blocage politique, leur aversion, leurs préjugés pour faire la teuf. Par contre, là, c'est pour faire la teuf. Donc là, on est au clair. Hein. 5 mai, faut noter, les Français, ils savent faire la teuf. Comme ça, on avance dans le processus révolutionnaire. T'es marrant, toi. Et c'est là le moment de la vidéo où vous allez me reprocher d'être de mauvaise foi, critiquant la violence de la gauche quand elle en fait, et disant, bah ouais, mais vous foutez rien quand il n'y en a pas, en me foutant de leur gueule pour le même tarif. Alors, je vais en profiter définitivement pour clarifier ma position sur la violence, hein, comme ça, on sera tous clairs. Alors, il n'y a pas de processus révolutionnaire sans violence. Ce n'est pas possible. Hein, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, ou on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ouais, je glisse des expressions populaires pour parler de Chiappa. Ça arrivera, il y en aura, forcément. Néanmoins, la violence est toujours un mal. En tout cas, je le considère d'un point de vue de la morale. Ce mal peut être nécessaire dans le cadre d'un processus révolutionnaire qui améliore le bien commun, par exemple. Mais il reste néanmoins un mal. Donc, le but, c'est de faire en sorte qu'il se répande le moins possible, qu'il soit le moins présent dans le temps, c'est-à-dire qu'il y ait le moins d'actes de violence. Pas de violence inutile. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez décidé d'aller d'un point A à un point B, point B c'est l'Elysée, je rappelle, Jean Guevara, faut noter sur Google Maps, hein, ça peut être pratique, parce que c'est là-bas où ça se passe, c'est ou Matignon, enfin bon, on se démerde, ou n'importe quoi de réellement symbolique, si vous avez décidé de faire une vraie action révolutionnaire, effectivement, je ne vais pas aller faire une vidéo pour dire que vous êtes des cons parce que vous avez cassé la vitrine de 3 restaurants asiatiques. Soyons clairs. Néanmoins, quand une bande de débiles, par exemple, pour pas les nommer, s'enferme dans des universités en rejoignant la bataille de Stalingrad tous les soirs, là les mecs, c'est même pas qu'ils y vont pas au point B, c'est que les mecs, ils sont enfermés, on sait très bien comment ça va finir en fait. Donc, si tu veux, là, à part faire un JDR pendant un mois, vous avez rien fait. Donc, la violence, je la critique lorsqu'elle est absurde. Et puis d'ailleurs, certains qui donnent des leçons sont parfois les premiers à commettre des actes qui sont censés être contraires à ce qu'ils défendent. Hein, Manuel Valls qui nous dit oui, les violences du 1er mai étaient insupportables, le retour de la haine, les hordes d'extrême gauche, etc. Oui, moi je veux bien, mais faudra peut-être pas tweeter juste après. Dear Donald Trump, go fuck yourself, you can use a gun if you want, regards. Ah oui, donc là, c'est un mec qui dit à Trump qu'il peut se tirer une balle dans la tête et que ça le dérangera pas. Je sais qu'il n'y a aucun rapport, mais quand on a cassé les couilles des gens pendant 5 ans avec la liberté d'expression, l'incitation à la haine, hein, s'amuser à retweeter des trucs qui sont quand même... Enfin, moi, je m'en fous, hein, je vais pas faire le mec qui est choqué par ça. J'en ai rien à branler, je dis juste que toi, normalement, c'était Dieudonné qui la tenait, celle-là, tu lui faisais un procès. Bon, après tout ça c'est le passé, hein, on va pas revenir dessus, d'autant plus que Manuel Valls s'apprête à partir sous d'autres horizons. Oui, on l'abordera dans un prochain épisode de Je suis pas content, mais Manuel Valls, vous le savez probablement, a décidé d'être candidat à la mairie de Barcelone. Alors ça, on le savait, hein, mais attention, ça y est, maintenant on a les premiers discours. No és una cultura tancada, replagada, racista, separatista. Donc voilà, hein, maintenant on a la confirmation définitive, on le sait. Manuel Valls ressemble à Benito Mussolini, quelle que soit la langue. Alors ça, non, parce qu'on nous fait chier en ce moment avec l'écriture inclusive, que la langue française elle serait cis, blanc, hétéro, sexiste, dominateur. Moi je veux bien, peut-être que tu te dis, ouais mais c'est pas sa faute Manuel Valls, il tente d'être de gauche, mais il y a la langue française, ça le baise un peu, tu vois. Non, ce n'est pas un problème de langue française, en tout cas concernant Manuel Valls. Non, c'est un problème de fascisme en fait. Enfin bon, quoi qu'il arrive, toute cette violence grammaticale n'a pas empêché Gérard Collomb de dormir sur ses 2 oreilles et de continuer à appliquer sa loi Asile et Immigration. Ça y est, elle est entrée en vigueur, elle a été adoptée par le Parlement, la loi Asile et Immigration, aka le texte le plus mal voté de l'ère Jupiter. C'est la première vraie fracture au sein de la majorité. 14 députés LREM se sont abstenus et l'un d'entre eux a voté contre, du jamais vu chez les macronistes. Les principaux points dénoncés de cette loi, l'augmentation du délai de rétention qui passe de 45 à 90 jours. Autre point de discorde, la rétention des mineurs étrangers avec leurs familles a été vivement critiquée. L'accélération du traitement des demandes d'asile est un autre sujet qui fâche. Les demandeurs d'asile auront en fait moins de temps pour effectuer et exercer leur recours. Avec la réduction de 120 à 90 jours pour déposer une demande d'asile dès l'entrée en France. Le texte prévoit également de réduire à 6 mois les délais d'instruction de la demande d'asile pour entamer rapidement le travail d'intégration des réfugiés. Et à l'inverse, faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés.
Alors rassurez-vous, à la fin ça se finit bien, le texte a quand même été adopté à une courte majorité avec 228 voix pour, 193 contre et 24 abstentions. Ça fait un total d'à peu près 58% d'adhésion, voilà. Donc à titre d'indication, pour ceux que ça intéresse, la réforme de la SNCF a été adoptée, elle, à 80% des voix en première lecture. Le projet de loi d'habilitation pour réformer le Code du travail, traduction la case du Code du travail, par ordonnance a été voté à 83%. Et le projet de loi de lutte contre le terrorisme, le truc pour nous fliquer, 74% des votes. Alors du coup, forcément, la République en marche arrive à transformer une branlée en victoire, en nous expliquant. Cela montre que les députés La République en marche sont libres d'exprimer des opinions diverses et qu'ils sont soucieux d'exercer leur mission de contrôle du gouvernement et de construction des lois. Tout cela est plutôt très rassurant sur la richesse et la diversité de visions et de valeurs de La République en marche sur l'investissement de chaque député. Il faut la balancer en une traite, celle-là, quand même. Du coup, alors, si c'est tant la fête que ça, et chacun fait ce qu'il veut, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi est-ce que 3 députés LREM qui ont voté contre la loi Asile et Immigration ont reçu des menaces de mort par courrier? Parce qu'elles viennent de l'extrême droite? Oui! Ah mais oui, ça je sais. Ça, l'extrême droite en France, mais c'est bien sûr, dès qu'il y a un ministre La République en marche qui vote contre Macron, l'extrême droite est furieuse en France. Attends, c'est bien connu, ils envoient des lettres anonymes, mais ce sont des collabos. Ils sont pro-Macron, ils sont LREM maintenant, l'extrême droite, c'est le progrès, ils sont touchés. Non mais je vois très bien, peut-être que les mecs, pour moi c'est des débiles, et peut-être que ces gars d'extrême droite ont finalement fait un peu d'analyse politique et se sont dit que ouais, mais moi cette loi Asile et Immigration, elle correspond à mes idées politiques, donc du coup je vais aller défendre. Mais de là à ce que les mecs envoient des lettres pour aller traiter les autres de collabos. Tu vois, c'est bizarre, parce que, ouais, hashtag conspi, allez vous faire enculer, j'en ai rien à foutre. Parce que dernier épisode, on se disait que là, tu vois, il y avait des menaces d'extrême droite, le terrorisme d'extrême droite, le fascisme d'extrême droite, les projets d'attentats d'extrême droite, d'assassinats d'élus d'extrême droite, les entartages. Je sens qu'on va en bouffer, là. Pendant 6 mois, là. Je pense qu'ils vont bien exploiter le filon et qu'à chaque fois qu'il y aura un projet un peu contesté, que tu sais, il y aura des... Oh là, toi tu vas recevoir des menaces d'extrême droite, toi. Ouais, je sais pas pourquoi, je le sens. Bien sûr, dans la majorité des cas, je dis pas que ce sera faux, certainement pas. Mais je sens qu'on n'est pas à l'abri de s'en faire glisser 2-3, tu vois, des quenelles. Et c'est la quenelle. Qu'est-ce que tu crois? Ah oui, putain! C'est vrai, vous faites ça comme ça ou... Oh putain, vous êtes saut 2014. Non, faut upgrader. 2018, tu vas être swag, antisémite et swag. Quenelle, c'est comme ça maintenant. J'ai retrouvé la bêta quenelle. Ouais, la quenelle originale, à la recherche de la quenelle perdue. Je regardais des conneries sur YouTube l'autre jour. Je l'ai retrouvée, la toute première. C'était pas encore comme ça, mais c'était très proche. C'est nous les éléphants roses. On a tombé voyage. T'as vu? C'est pas mal, ça peut... Regarde, en plus, tu te prends pas de procès de la LICRA. Ouais, il a fait du Fort Boyard, Diodo, bien sûr. C'était une autre époque, ça, il était invité à la télé. Là. Non, mais tu sais, il le faisait bosser. Il rendait des services, ranger le matériel. Pousse les palettes, négro, là. Pousse les palettes, là. Dans le fond, là, on paye pas rien à foutre. Oh, ça va, je rigole. Faut se détendre du slip. En plus, l'histoire, c'est bien fini, parce que là, tu sais, je me fous de sa gueule, mais dès que les boyards sont tombés, l'autre, c'était un autre regard. Bien sûr, attends, il y avait du pognon à moins de 10 mètres. L'autre, il est arrivé. La rumeur voudrait qu'il ait embarqué la totalité des boyards. La moitié des boyards de la production pour l'année en cours. 2 tigres et Félindra, bien sûr. Il s'est barré avec l'autre. Attends, ils ont pété le record de l'année de Boyard. Donc, au moins, ça se finit bien. C'est sûr qu'à l'époque, on n'était pas dans la République en marche. Les gens étaient encore intéressés par l'argent. Mais heureusement, notre grand président est venu nous rappeler qu'il y avait des valeurs qui transcendaient cet argent mammonique, comme il l'a fait encore il y a 2 jours. Ceux pour qui le summum des luttes, c'est les 50 € d'APL, n'ont pas compris ce que c'est que la France. La France, c'est une histoire d'absolu. J'en ai les larmes aux yeux. D'ailleurs, les larmes aux yeux, je les ai presque réellement, quand je vois que pour justifier ta connerie, tu vas jusqu'à récupérer la mort d'Arnaud Beltrame. Mais bon, c'est Jupiter, Non, mais c'est vrai, c'est dingue d'avoir un président comme ça, qui a tellement d'avance sur nous, qui a compris qu'il n'était que le serviteur de l'histoire. Je ne suis que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Non, mais je ne m'y fais pas.
Et d'ailleurs, notre gouvernement a tellement envie hein, que ses préoccupations financières de boucler les fins de mois, de payer ses impôts, hein, disparaissent de la vie quotidienne des Français, que ça y est, le gouvernement a mis en place le prélèvement à la source. Alors j'espère que vous êtes à la page. Effectivement, c'est la bonne nouvelle quasiment du jour. Bah oui, ça. Allez, on l'a fait maintenant. C'est la bonne nouvelle du jour. Il y aura une année blanche. Oui, parce que là, vous allez payer vos impôts de l'année dernière et en 2019, vous paierez vos impôts de 2019. Vous allez en fait pas payer 2018. Par contre, vous paierez tous les ans. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'une année, on va pas payer. Et donc, rien de plus simple pour pouvoir hein, payer vos impôts en ligne. Il suffit tout simplement d'aller sur le site du gouvernement et de regarder la vidéo YouTube explicative. Voilà. Oui, YouTube, oui, YouTube. Ah oui, Google, bien sûr. Mais t'es en 2018. Hein? Pour payer tes impôts aujourd'hui en France, il faut apporter du pognon à Google. Bien sûr. Ah, j'adore le... Tu vois, tu sens le truc un peu Big Brother qui arrive et moi j'aime bien, ouais. Dites-moi par contre, les champions du progrès 2.0 là, qui vivaient encore au 19e siècle et qui n'avaient pas compris comment marche Internet, vous avez pensé à la monétiser la vidéo YouTube? Non, parce que quitte à rapporter du flouze, vu qu'il y a 60 millions de personnes qui vont aller la regarder, la vidéo, enfin, 60 millions, non, ceux qui payent des impôts en France, mais en totalité, faut la regarder 2 fois pour comprendre ce qu'ils disent quand même. Donc, t'y arrives, vous avez pensé à monétiser, histoire qu'au moins vous preniez 50% du pognon que vous allez donner à Google. Non, vous n'avez pas monétisé. Ah bah non, on va pas monétiser, vous allez nous dire que c'est à cause de l'éthique? Alors forcément, le gouvernement nous dit qu'ils n'ont pas le choix, hein. Ils sont passés par YouTube parce que je sais pas ce qu'il faut mettre après, hein. Alors la prochaine fois que vous voulez faire ça, voilà, il y avait un autre truc qui s'appelle Dailymotion et qui est, c'est pareil, c'est une entreprise, mais attends, c'est quoi le si c'est une entreprise solidaire? Non, c'est une entreprise équitable non plus, c'est une entreprise française. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Tu vois, quitte à ce qu'en plus le pognon après puisse retourner dans les caisses, dis donc. Maintenant, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, hein. Passer sans YouTube, passer sans Twitter, passer sans Facebook est devenu impossible, même quand les géants font des conneries, particulièrement Facebook. Ah oui, ils ont légèrement déconné. Facebook de nouveau épinglé pour violation de la vie privée. Ce dimanche, des élus républicains se sont inquiétés des révélations selon lesquelles des consultants au service de Donald Trump auraient eu accès à des données personnelles massives pendant la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis. Les données de 50 millions d'utilisateurs collectées sur les 2 années précédentes auraient permis de diffuser des messages politiques en ciblant les électeurs. Facebook a depuis suspendu le compte de la société mise en cause, Cambridge Analytica, qui aurait mis la main sur ses contenus grâce à un enseignant britannique. L'homme aurait violé les conditions d'utilisation du réseau social selon la multinationale. Plusieurs sénateurs américains ont appelé son fondateur, Mark Zuckerberg, à témoigner devant le Congrès pour s'expliquer sur les faits incriminés. Donc du coup, Facebook a décidé de s'expliquer et d'envoyer au Congrès Mark Zuckerberg. Ou son robot. On ne sait toujours pas. Voilà, tous les conspirationnistes des États-Unis sont en émoi. Là, c'est vrai que... c'est vrai que si tu rajoutes le son, c'est un peu bizarre. Welcome everyone to today's hearing on Facebook, social media. Voilà, je suis pas conspirationniste, mais je dis juste que le gars... Même quand il prend son café le matin, il est chelou. Donc tu vois, pour moi, ça, concrètement, je dis pas que la Terre est plate, mais je dis que ça, pour moi, c'est un robot. Ou un psychopathe. Oui, non, c'est vrai qu'on peut aussi le prendre comme ça. Après, pour ce qui est du fond, il nous a promis, plus jamais ça, comme d'habitude. Il nous a fait la South Park, la spéciale, là, je suis désolé, plus jamais. Maintenant, c'est Greg Guillotin, il m'a dit, il faut tout faire nickel maintenant, donc je fais pareil que lui. Il s'est excusé, tout ça. Donc c'est bien. Non, je dis pas qu'il ment, ça se trouve, il dit la vérité. Mais c'est juste comme Macron, faut savoir l'entendre. Du citadin alors que vous êtes Picard. Je vais vous répondre, merci de le rappeler, j'en suis fier, mais je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. J'étais complètement passé à côté de cette phrase du débat d'Emmanuel Macron dans la vidéo que j'avais fait et qui en parlait. Et c'est dingue ce qu'elle veut dire. Parce que là, pour une fois, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Les riches n'ont pas besoin d'un président. Ouais. Mais vu que ce que tu oublies de dire, c'est que c'est les riches qui gouvernent ce monde, vu que les riches n'ont pas besoin de toi, tu sers à rien. Je suis pas content.